Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir c'est celui de l'univers des CGP au sens large, puisque nous sommes ici depuis le pavillon d'Armenonville à la convention annuelle de l'Anacofi et nous allons parler notamment des nouveaux modèles d'affaires dans l'industrie du conseil en gestion de patrimoine avec à mes côtés Claire Bourgeois. Bonjour Claire. Bonjour Grégoire. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes la fondatrice d'Alpha Conseil Co, qui est une petite boutique de conseil en gestion de patrimoine. Voilà, la création d'une entreprise, l'histoire de la création d'une entreprise m'intéresse toujours. Généralement, on crée une entreprise parce que on s'est posé une question, on a rencontré un problème qui ne trouvait pas de solution satisfaisante à ses yeux. Claire, je crois que c'est votre histoire. Vous venez des salles de marché, je le dis sous forme de clin d'œil, parce que vous avez quand même dirigé la gestion d'actifs de Crédit Mutuel pendant plusieurs années. Et quand vous avez eu un peu de temps pour organiser votre patrimoine, vous avez trouvé que l'offre de marché n'était pas satisfaisante. Surtout, j'ai trouvé que ce que j'avais fait n'était pas optimal. En fait, je voyais bien depuis plusieurs années, mais je pense qu'il y a pas mal de spectateurs qui doivent être dans le même cas que moi, que quand les marchés étaient positifs, j'avais des performances genre 4-5%, et dès qu'ils étaient négatifs, j'avais vraiment toute la performance négative. Donc je me suis penchée sur la question, j'ai travaillé un peu, j'ai vu l'impact des frais et j'ai retravaillé mon patrimoine à l'aune des frais. Et donc j'ai créé un modèle qu'on appelle conseil en gestion de patrimoine, conseil en investissement financier indépendant. Il faut peut-être dire ce que c'est que indépendant parce que le mot est parfois utilisé un peu largement. Et il y a un sens réglementaire. Voilà, exactement. Souvent on dit qu'un CGP est indépendant quand il ne dépend pas d'un actionnaire, qu'il soit bancaire ou assurance. En réalité, celui-là, il est indépendant capitalistiquement, mais il n'est pas indépendant au sens de la réglementation MiFID II. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un conseiller de gestion de patrimoine indépendant au sens de la réglementation MiFID II ? En fait, il y a deux raisons cumulatives. La première, il faut que ce conseiller en investissement financier évalue un large panel de solutions, qui ne soit pas concentré que sur quelques solutions, et puis qu'il ne touche pas de rétrocession, ou si l'on touche, qu'il les rende sans délai à son client. Alors les rétrocessions, c'est quoi ? Les rétrocessions, c'est des commissions que les sociétés de gestion ou les assureurs paient aux conseillers en gestion de patrimoine qui distribuent leurs produits. En réalité, rien de grave à ça. C'est le modèle historique et standard de l'industrie, Claire, pour dire les choses. Je crois qu'il n'y a que 7% des CGP qui sont en modèle indépendant pur. Et ça, c'est 7% en nombre de CGP, c'est pas 7% en chiffre d'affaires. Bien sûr, voilà. Bien sûr. En réalité, j'ai voulu faire ce qui me convenait à moi, ce que j'aurais voulu qu'on fasse pour moi. Et donc c'est pour ça que j'ai monté Alpha Conseil Co. Comment on valorise le conseil ? C'est-à-dire comment, puisque c'est l'enjeu, comment est-ce qu'on remet le conseil au centre du jeu entre soi et son client et comment on fait comprendre à son client, j'imagine qu'il y a une démarche de pédagogie et de conviction à mener, comment on fait comprendre à son client que oui, l'honoraire représente un coût mais aussi une valeur peut-être pour l'accompagnement du client. Ouais. En réalité, la façon la plus simple de convaincre, c'est de faire un avant-après. De vérifier quels sont les frais emportés dans une solution avec un conseil en gestion de patrimoine via rétrocession et de le comparer aux honoraires qu'on ferait payer pour un conseiller de gestion de patrimoine indépendant. J'ai une anecdote à ce sujet. J'ai un prospect qui me demande d'analyser les frais payés d'une part dans une banque privée, d'autre part dans un groupement de CGP avec qui il travaillait de très longue date. Bon, je fais le calcul, c'est un peu compliqué. Bon, maintenant on a des bases de données, mais c'est un peu de boulot pour faire le calcul. Et j'arrive vers mon client et je lui dis, ben voilà, là ça coûte tant et là ça coûte tant. Réaction de mon client, mais Claire, vous êtes en train de me dire que ma femme me trompe. En fait, il y a une relation tellement émotionnelle avec son CGP que c'est très difficile de le quitter. C'est comme une rupture amoureuse. Il faut décider de se séparer, faire le deuil de sa relation, draguer quelqu'un d'autre, tout ça c'est compliqué. Voilà. Il l'a fait ou pas ? Non. Non, mais voilà. C'est intéressant. Non, il l'a toujours pas fait. Il y a une telle relation d'intimité, effectivement. Exactement. C'est trop dur. À partir d'un certain âge, en plus, c'est trop dur de tout changer. Non, donc là où on convainc, c'est qu'on factualise le service qu'on apporte.
On explique qu'on est libre de regarder tout le champ des possibles. Ça, c'est une liberté à laquelle moi, je suis très attachée. Et puis, on explique ce qu'on va faire avec ce champ des possibles et les services qu'on va rendre. Et puis, en face de ça, on met une tarification qui est transparente, mais encore une fois, je dis pas ça par défaut parce que les CGP non indépendants doivent être transparents aussi sur les frais qu'ils prennent. Au final, vous êtes compétitive ou autrement dit, combien ça me coûte? C'est-à-dire, quand vous faites cet exercice de transparence et de factualisation en mode honoraire, c'est-à-dire sur la durée, le cycle de vie d'un client, combien est-ce que la facture, à combien la facture peut se monter par rapport à la performance ou à la création de valeur globale qu'on peut imaginer, Claire? En année 1, en apparence, ça va être à peine important. Ouais. Voilà, on va parler en quelques milliers d'euros, ça ne va pas être grand-chose. Mais sur la durée, on parle de montants qui sont très significatifs. Ouais. Sur 20 ans, sur une performance raisonnable d'un marché, on va dire, les frais mangent 40% de votre performance. Voilà pourquoi il faut être hyper attentif au montant de ces frais. Ouais. Parce qu'en fait, tout ce qui est mangé, hein, vous le reverrez plus. Voilà. Bien sûr. Ah ouais, non, mais il faut bien avoir ces ordres de grandeur et ces perspectives en tête. La réglementation permet à votre modèle indépendant d'exister. Ça, c'est une chose déjà, et vous l'avez dit, 6-7% du marché, c'est pas beaucoup, et on ne parle pas en chiffre d'affaires. Est-ce que cette réglementation permet en parallèle de vous développer, ou est-ce que c'est quand même un cadre réglementaire contraignant pour un modèle comme le vôtre, Claire? Alors, contraignant, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que rien n'est fait pour ce modèle-là, le modèle indépendant. C'est assez facile aujourd'hui de trouver des ETF et des clean shares. Ce sont des produits qui ne payent pas de rétrocession. C'est déjà plus difficile au niveau des enveloppes, que ce soit pour les comptes titres, les contrats d'assurance vie collective, de trouver des contrats sans rétrocession. Ça devient presque ubuesque quand il s'agit de contrats d'assurance vie individuels. Mais on y arrive et on arrive à avoir un panel de solutions suffisamment large au sens de la réglementation. Là où ça devient, où on voit les limites du système actuel, c'est par exemple quand un client veut changer de conseiller en gestion de patrimoine. Il décide qu'il veut passer sur un conseiller indépendant. En réalité, ce que le client ne sait pas souvent, c'est que le nouveau conseiller en gestion de patrimoine va devoir repayer une partie des rétrocessions que prenait l'ancien conseiller en gestion de patrimoine. Et quand on n'en prend pas des rétrocessions, les repayer, ça devient tout de suite plus compliqué. Donc ce qu'on appelle en assurance vie l'ordre de remplacement est jamais facile avec un CGP indépendant. Bon, ça c'est les limites structurelles du modèle, on y arrive, il n'y a pas de sujet. Après, tout le monde parle d'un effet de concentration dans le milieu des CGP, c'est ce qu'on constate. Bien sûr. C'est hyper rapide, c'est hyper fort, etc. Avec des fonds à la manœuvre, évidemment. Hein, voilà. Donc, une puissance financière importante. Exactement. Ça va être plus difficile pour les conseillers en gestion de patrimoine indépendant. Alors pourquoi? Parce qu'en réalité, moi, si je voulais acquérir un autre cabinet de gestion de patrimoine pour me développer plus vite, il faudrait que j'aille payer un cabinet avec des multiples élevés, un cabinet qui a 60 à 80% de son chiffre d'affaires en rétrocession. Et moi, demain, je ne prends pas de rétrocession. Donc, je ne peux pas me permettre de payer ce prix-là. Et à l'inverse, si quelqu'un voulait venir m'acheter, il ne pourra pas mettre des produits margés chez mes clients avec beaucoup de rétrocession, beaucoup de frais, etc. Donc, la valeur de mon cabinet, en relatif à d'autres cabinets, est plus faible. Donc, ça, c'est des freins au développement rapide du modèle. Mais moi, j'ai aucun doute. Le modèle va se développer parce qu'il correspond à une demande. Et je trouve qu'il nous donne une sérénité, nous, gestionnaires de patrimoine, dans le choix des solutions qu'on propose, qui est énorme. En tout cas, moi, c'est un modèle qui me convient bien. Est-ce que le renouvellement générationnel de la clientèle est un levier pour le développement de votre modèle? Est-ce qu'il y a une nouvelle génération qui arrive avec des attentes différentes? Et alors, dans un pays où effectivement l'apparente gratuité est toujours plaisante et les honoraires sont toujours quelque chose qu'on a plutôt envie de mettre de côté, mais est-ce que dans une nouvelle génération, les attentes peuvent être différentes? Alors c'est vrai qu'en France, on n'a pas l'habitude de payer d'honoraires, en dehors des avocats et des notaires, on a du mal.
Mais les réseaux sociaux font beaucoup de pédagogie financière, alors parfois bien, parfois moins bien, mais ils en font beaucoup. Et il y a toute une génération de clientèle qui est hyper informée, qui lit tout, qui sait tout, et qui sait précisément l'impact des frais sur sa performance future. Et donc cette clientèle, elle a plutôt envie de se diriger vers des conseillers de gestion de patrimoine indépendants au sens de MiFID II, c'est-à-dire sans rétrocession. Voilà. C'est l'alignement d'intérêts, hein. On ne l'a pas dit encore, mais c'est quand même ce qui structure ce modèle d'indépendance. Voilà, tout à fait. En tout cas, moi, c'est comme ça que je me suis sentie le mieux alignée. Et alors, les clients, les prospects qui viennent vous voir, ils viennent vous voir avant tout pour ce modèle ou ils découvrent ce modèle en prenant contact avec vous, alors, Claire? Les deux, mais il y en a beaucoup qui viennent pour ce modèle. Ah ouais. Merci beaucoup Claire. Merci d'avoir été avec nous pour nous expliquer ces nouveaux modèles d'affaires qui sont en train quand même de se développer au sein de l'industrie des CGP. Claire Bourgeois, la fondatrice d'Alpha Conseil Co dans Smart Bourse aujourd'hui. Merci.